Donc nous nous trouvons ici au cœur de la cave et au cœur de la cave. C'est un projet que nous avons eu en 2013. Donc chaque année, un artiste exécute une fresque sur une cuve. Les cuves en béton qui sont typiques des caves du Languedoc. Et à partir de cette fresque, une étiquette est dédiée à une cuvée spécifique à l'artiste. La cave de Saint-Chinian a été fondée en 1937. Elle se situe au cœur de l'appellation de Saint-Chinian. L'appellation de Saint-Chinian qui est constituée de 20 villages pour une appellation, sur les 3 couleurs, rouge, blanc et rosé. Donc la cave est le plus gros producteur de l'appellation. Elle a été créée par l'architecte Paul Bresse, donc avec une architecture assez hors du commun par rapport à notre cave. C'est qu'on a une nef au centre de la cave. Actuellement, il y a 80 viticulteurs au sein de la cave, une trentaine qui ne vivent que de la vigne, donc des raisins qui sont apportés à la cave et vinifiés à la cave, conditionnés à la cave et commercialisés par la cave. Depuis 2016, le département est partenaire de la cave avec la cave de Saint-Chinian. Nous avions des projets d'investissement et d'agrandissement de notre caveau et le département nous a dit mais nous, il existe le CAUE, donc pourquoi ne pas faire appel à cet organisme qui est constitué d'architectes qui peuvent vous aider sur des projets futurs. Le département, avec le CAUE, ont convenu d'apporter un conseil, un accompagnement auprès des professionnels du vin qui leur permettent déjà d'aménager de façon simple les abords ou l'intérieur de leur dispositif et peut-être éventuellement aussi de mettre en chantier des travaux plus importants qui leur permettent vraiment d'être conformes et le plus adaptés possible à la demande et à la visite des particuliers. Alors cette initiative de non-tourisme a pris corps en 2017-2018. L'objectif, c'est de fournir à la profession viticole des opportunités supplémentaires pour la connaissance et la commercialisation de leurs produits. Et par ailleurs, deuxième objectif, c'est s'appuyer sur l'attractivité de l'économie viticole pour faire venir le chaland, si je puis dire, c'est-à-dire le client, c'est-à-dire le touriste. De plus en plus de clients sont demandeurs de parcours touristiques qui ont un sens. Et là, ils ont une double opportunité, celle de découvrir le vin, les terroirs, les cépages, mais aussi un métier, la façon dont les choses se passent. Aujourd'hui, il y a 150 caves particulières ou caves coopératives qui sont labellisées œnotourisme. Ben, ça permet effectivement de couvrir l'exhaustivité quasiment du territoire héroltais. En 2017, le conseil d'administration et moi-même avons pris la décision de refaire notre caveau parce qu'il a commencé à être vieillissant et on avait besoin d'avoir un outil en adéquation avec les marchés que nous avons et la vente directe que l'on voulait développer. Donc nous avons fait appel au CAUE. Donc la cave de Saint-Chinian, elle a été construite en 1937 et entre-temps, elle a subi pas mal de modifications et le caveau donc lui-même avait été construit en 1995. Le CAUE, donc on a rencontré donc le président de la cave et le directeur. On s'est autorisé dans le cadre de notre diagnostic, avant de se focaliser sur le caveau, à jeter un œil sur les abords, puisque la cave de Saint-Chinian, comme d'autres, s'est fait rattraper par l'urbanisation et se retrouve dans un environnement de lotissement et d'espaces libres, donc principalement revêtus d'enrobés. Donc une première étape de conseil à porter sur ces espaces-là, dont notamment la question de l'organisation du stationnement et de la mise en valeur du parvis de la cave. On s'est ensuite attaché à regarder le caveau qui effectivement était obsolète, avec un vocabulaire architectural plutôt anecdotique, donc fait d'éléments néo-rustiques, qui plus est, qui fonctionnait mal. Donc nos conseils logiquement portaient sur la réorganisation fonctionnelle du caveau, sur la revalorisation de son image. Une des difficultés majeures du caveau, c'était qu'on voulait vraiment avoir un accès visuel sur la cave et la rencave, parce que c'est notre outil majeur, la rencave, pour la partie œnotouristique de la cave et de l'appellation. Donc le CAUE nous a aidé à trouver des solutions pour qu'on ait un visuel sur la cave quand les clients sont dans le caveau. Donc la distillerie, qui est un ensemble qui est mitoyen à la cave, elle a été construite par le même architecte, Paul Bresse, plus tardivement, en 1951. Et donc la cave coopérative a racheté cet ensemble immobilier dans l'idée d'en faire notamment un espace de stockage. Un des éléments marquants de cette distillerie, c'est sa cheminée, qui était certes en mauvais état, mais qui constituait un élément signal, un élément de patrimoine, et donc il nous semblait important de conserver. Donc, chose a été faite, puisque donc après diagnostic et expertise, donc la cheminée
a été confortée. Et donc la dernière partie de notre conseil, ça a été de préconiser un recours à un architecte pour précisément mettre en œuvre tous les conseils qui avaient été dictés dans notre fiche. Et on a fait appel à notre architecte, Stéphane Plaire, et architecte pour tout ce qui est bâtiment et grosses œuvres, et pour la partie intérieure à Thomas Fabresse, qui est un designer de Béziers. L'impact par rapport à la rénovation sur les ventes au caveau, il commence à être, ça commence actuellement à se ressentir. Pourquoi c'est si tard? Parce que on a eu la période de Covid qui nous a pas aidé sur le lancement du caveau. Mais là maintenant les gens commencent à le connaître et on commence à avoir un réel impact sur les ventes. Et c'est pas fini. On veut faire une scénographie sur la partie œnotouristique de la cave. Toute l'allée centrale de la cave avec les fresques de chaque côté, et à la sortie on aura encore des fresques à l'extérieur sur des cuves en métal qui ne servent plus actuellement. Pour aboutir sur la scénographie à l'intérieur de la cave et à l'extérieur, on a fait appel de nouveau au CAUE pour avoir, c'est surtout les idées et d'avoir un projet global, parce que souvent on a tendance à faire petit bout par petit bout. Et le CAUE a un œil extérieur à la cave et pour globaliser le projet sur plusieurs années.